Hello les amis, Coucou tout le monde. bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous sommes dans les Maramures et on commence la visite dans un cimetière. Mais pas comme les autres. Incroyable. La dame nous a vu rentrer dans le cimetière et est venue nous ouvrir la porte de la chapelle. Et un petit balcon là-haut. Très très gentil cette dame de nous ouvrir les portes. Alors ces tombes sont assez particulières. La forme des stèles, particulière pour nous, pas pour les Romains je suppose. Avec ces entrées de maison, avec ces grands portails en bois. Énormément de bois dans les Maramures. Ah oui, on n'a pas dit le nom de la ville. Ah oui, nous sommes à Le. Leude. Non, il y a un D. Ah, Leude. Ah oui, pardon. Alors, comme le U se dit où, c'est peut-être Loud. Ah, peut-être aussi, oui. T'as appelé le nom de la ville? Ouais. L-E-U-D. Voilà les copains, encore des bons renseignements, des bons tuyaux. Des toutes petites lucarnes jaunes en haut là. Et ouais, dans les Maramures, c'est comme partout ailleurs. Les églises, il y en a partout. Et toujours magnifiquement fleuries. Nous sommes devant l'école. Et encore une église. Alors, on quitte Leude et nous avons fait nos courses avant de partir à la supérette. C'est dimanche, c'est ouvert toute la journée et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Allez go. Et là, on sort du village. Et voilà, stationné à Botizza. Allez, la visite s'impose. Ouais, c'est un pays très très croyant. Elle est un peu dans son jus aussi, cette chapelle. Le bois est assez abîmé par endroits. Elle est du XVIIIe siècle. 18e siècle. C'est pas tout récent, ouais. Alors le nom de cette église et le nom de la ville à côté. L'église, en fait, elle remonte à 1699 et elle était située à Viseu-de-Geaux, pas très loin d'ici. Et donc elle a été transportée ici, à Botizza, à la fin du 19e siècle, pour remplacer l'ancienne église, en fait. Voilà, voilà. Là, on peut voir plusieurs exemples. Une toiture bois, là-bas une toiture métallique, et là, une toiture en tuiles. Alors, encore une toiture bois derrière moi, et quand je dis toiture métallique, c'est du galva, de l'acier galva. Vous savez tout. Et ouais, on vous dit tout. Partout ici, on voit du bois, du bois. Je pense que les hivers sont rudes. C'est quand même beaucoup plus sympathique ce genre de village. Et on est beaucoup mieux qu'en ville. Ils sont en liberté. Tout à l'heure, il y avait les poules, les pintades, tout devant la porte. Comme chez nous autrefois. Ouais, comme chez nous autrefois. Les meules de foin et le foin qui sèche à côté. Sur les barrières. Avec ce beau ciel bleu. Allez, dernière vue sur ce village. Allez, on reprend la route. Ouais, c'est un joli petit village en fait, ça. Botizza. On va pas loin, 6 km. On va voir ça.
mis ça dans le bois là. Ah ouais, ouais, ouais. Et le bois est tout sculpté, c'est magnifique. Hein. Et meule de foin. On adore ces routes-là, de campagne. Personne ne suit, on peut rouler tranquillement. C'est comme c'est beau. Ouais. Un régal. Les foins. Ça nous rappelle il y a 50 ans. Hein. Alors nous sommes à Barsana. Ah oui, les escaliers là-haut. Ah oui. Quel décor. Je sais pas ce que c'est que ce bruit là, mais non. Ah ben, c'est peut-être un... Juste quand les cloches sonnent. De tous les côtés, ouais. Là aussi, c'est pas mal. Encore des renseignements, les amis. Magnifique par terre. Et là, c'est où les prêtres font les célébrations. Ouais, on avait dit qu'on avait fait un peu le tour des monastères. Mais pas vraiment. Celui-là, il est quand même très très beau. Ouais, si vous passez à Barsana, eh ben faut s'arrêter les gars. Et je pense qu'on a fait le tour. Et petite précision, ce monastère est gratuit. C'est le seul. Ouais, bah oui, oui, oui. Tous les autres étaient payants. Il n'est pas bien cher, mais bon. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente. On sort de la ville, il y a un portique. Ah ouais les copains, si vous venez en Roumanie, n'oubliez pas de payer votre vignette. La vignette est obligatoire pour rouler sur toutes les routes. Alors, nouvelle journée sur notre spot. Et là, c'est un parking. Franchement, c'est tout ce qu'on a trouvé hier soir. Ouais. Alors, pour vous montrer où nous sommes, c'est la ville. Ici, c'est le cours d'eau et de l'autre côté, c'est l'Ukraine. 1 km, 1 km et demi à peu près. Alors, une vue sur notre spot, ou plutôt notre parking. En face, c'est la police. Du coup, on était bien gardés. Une vue de là-haut, il y a 2 étages. Ah ouais, ça fait très très beau. Ça grince. L'assemblage du bois, on l'avait dit dans une précédente vidéo, les Roumains, ils savent construire ce genre d'édifice. Notre spot pour ce soir, bien à l'ombre, sous les arbres. Allez, on va prendre de l'eau pour faire la lessive. Elle est propre. Et les gens en face, ils prennent des cailloux. Et nous, on prend de l'eau. Bon bah ça y est, l'orage arrive. Le vent se lève, voilà, voilà. On a changé de spot. On est venu dans le village
à cause de l'orage. On vous montre ça demain matin. À demain les copains. C'est bien gris. Hein. On n'a pas eu de pluie pendant un mois. Ça fera juste un mois demain que nous sommes en Roumanie. Pas une seule goutte. Il y a eu un bel éclair, mais je l'ai loupé. Ah bah là, ça gronde. Toujours pas d'éclair. On voudrait un beau quand même. Ah! Et la suite? On a bien fait de bouger pour avoir ce tel décor. Un beau camion d'expédition. On ne s'en lasse pas. Et les corbeaux ils sont revenus. Ils tournent autour du clocher. Encore une belle journée sur notre spot à Sapanta. Et c'est un super spot. On a passé une très bonne nuit et ça va nous coûter 10 lait pour la journée, 2 €. C'est cool. Alors, petit rectificatif, en fait, c'est même pas 10 laits, c'est que 5 laits. Ah oui, Alors, ça fait 1 € 1 euro en plus. pour 24 heures. C'est cool. Hein. Ok. Le nom de la ville, ouais. Encore une église, ouais, tout en bois. Elle est belle. Hein. Ouais. En Roumanie, du bois, il y en a. Et notre parking juste à côté. Et voilà, on entend les tronçonneuses. Ça travaille le bois tout le temps ici. Là, c'est pareil, les commerçants, ils vendent à peu près tous les mêmes trucs. Et il y a de la concurrence. C'est mes couleurs en plus. Non? C'est joli. L'achat est fait alors. Affaire conclue. Affaire conclue. Ouais. Et voilà, nous y sommes au cimetière Joyeux. Suivez-nous, on va vous montrer ça. 10 €. 10 laits. 10 laits. On n'est pas en euros ici. Faut pas amener d'armes ici. Incroyable, on l'aurait deviné. Et voilà, Et voilà. les billets sont colorés comme le cimetière. Ouais, c'est joli. On suppose que c'est un agriculteur, parce qu'il y a le Le tracteur. tracteur, et normalement tous les cris, c'est sa vie. Tous ces cas, voilà. Tout le village, pendant 40 ans, est passé sous les ciseaux de Patras, le sculpteur. Ouais, c'est lui qui a sculpté tout ça. C'est magnifique. Et qu'on a fait ce cimetière Joyeux. Ouais. Elle vendait des tapis. Ça raconte l'histoire des gens. Ouais. Ça raconte toute leur histoire en fait. Alors, on peut supposer que c'était un maçon. Peut-être pas que leur métier, peut-être leur passion aussi, là, que la musique. Un bûcheron. Et à côté, elle a été renversée par une voiture, peut-être.
Il est quand même particulier ce cimetière. Incroyable. C'est un endroit qu'on voulait absolument voir en Roumanie. C'est dans les incontournables, je pense. On peut voir que certaines sont assez anciennes et les stèles sont en bois. Et avec le temps, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le cimetière joyeux, avec toutes ses couleurs. Encore un chien qui est pas content. C'est sur le mur de l'église. Ah ouais, la photo du médaillon et la reproduction Par l'artiste. par l'artiste du monsieur. Elle est perdue dans le cimetière. Ouais, ah oui. Alors, ouais, le maître d'école à droite et la maîtresse à gauche. Et là, Travailler dans les mines. c'est un bûcheron. Ah non, un mineur. Un mineur. C'est de l'autre côté qu'il est le bûcheron. Ah là, il y a le facteur. Ouais, c'est là qu'il est le bûcheron. Alors, il y a une famille nombreuse, 2, 4, 6. comme nous. De mon côté, on était 8, et du côté de Christine, 7. On est habitué aux familles nombreuses. Ouais. Ah, je n'avais pas vu. En fait, le haut de la stèle est habillé par une espèce de toiture en galva, sans doute pour protéger. Alors, une petite vue sur le côté. Ah, la toiture, elle est magnifique, hein, avec les différentes couleurs. Tout là-haut, il y a du vert, il y a du bleu. Ouais, c'est très très beau. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-unes qui sont un peu à l'abandon. Ouais. Bah, un peu délabrées, mais bon, autrement, dans la plupart, elles sont toutes, Ah oui, oui, il y en elles a. sont toutes d'un bleu magnifique. Bon, on voit bien que c'est délavé par le temps, mais autrement, c'est vraiment C'est une minorité. très beau. Et d'herbe haute. C'est beau, tout va ensemble. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Ça vaut vraiment le coup de le faire, hein, parce que c'est vraiment un cimetière joyeux, mais c'est le terme qui va très bien. Ouais. C'est vraiment des œuvres d'art. On a repris la route et petit arrêt ici au bord de ce cours d'eau qui s'appelle Tisa. Et de l'autre côté, la berge elle est vraiment proche, c'est l'Ukraine. On n'aura jamais été aussi près. Et voilà, encore un petit arrêt pour le plein d'eau. Et après le complément avec le bidon, on fait le CC. Alors, on a mangé, on a fait le plein d'eau. Tout le monde est rassasié. Ah non, sauf le plein de carburant. Ah oui, encore le plein de carburant. Ça va être affaire à suivre. Alors, sur des commentaires qu'on a entendus sur Park Fortnite, certains se plaignaient de ne pas trouver d'eau en Roumanie. Oh, nous, on en trouve partout. Enfin, on en trouve. Non, c'est pas partout, pas dans toutes les villes. Mais on arrive à en trouver assez facilement quand même, quoi. On n'est jamais tombé à sec, quoi. On trouve beaucoup de sources, Ouais. l'eau de la montagne. Et, Il faut juste s'adapter. Si c'est de la source, on prend un coup de seau et voilà, on verse dans le CC avec l'entonnoir. Il faut s'adapter par rapport s'il n'y a pas de robinet, quoi. et Mais on peut arrive même, toujours à se débrouiller. Hein. Et on peut même remplir nos bouteilles d'eau tellement que l'eau, Et de l'eau potable. elle est bonne. Les gens la boivent. Alors voilà, faire une petite mise au point de temps en temps. Mm. On reprend la route. Voilà. Go, 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 go.
On a une alerte au téléphone pour Vigilance météo. vigilance météo, orage, vent violent et tout. Alors on s'est arrêté à Lidl pour aller faire les courses. Et par rapport à l'alerte météo, eh ben, on vous tient au courant. Alors là, on fait le plein et en même temps, on va refaire la consommation. On va avoir la bonne fête. Et donc, le litre, il est à 7,40. Ce qui fait à 49. Et donc, voilà. 77 litres. 77 litres. 569 lait. Alors, on a fait 888 km avec le plein. Ouais. Et on a remis 77 litres. Alors du coup, ça nous fait 8 litres 67 de consommation. Ça va, hein? C'est Champion. pas mal. J'ai fait de la conduite économique, moi, chauffeur routier. Non, mais ça sert quand même. Hein. Ah ben oui. Et faut pas surtout pas se fier à l'ordinateur de bord. Faites votre consommation, votre litrage multiplié par 100 divisé par le nombre de kilomètres. Ce sera beaucoup plus sûr. Allez, on continue. Alors pour le moment, le temps s'assombrit, mais bon, quelques gouttes tout à l'heure. Mais pour le moment, ça se maintient. Pourvu que ça dure. Notre spot de ce soir, sous la pluie. Et on va pas aller pique-niquer. Bonsoir. Alors du coup, je sais pas si vous vous êtes rendu compte tout à l'heure, la vidéo, j'ai un peu écourté. Il y a un monsieur qui est arrivé avec sa Golf. C'est un Roumain, il voulait parler français. Et il vient de me ramener ça, c'est de l'eau de vie de prune. Et il revient demain matin. Pour le café. Ils sont vraiment trop gentils, ces Roumains. Allez, une dernière vue sur ce soir, en espérant que le beau temps soit de retour demain matin. Alors, nouvelle journée sur notre spot à Livada. Il me semble que j'avais pas dit le nom de la ville. Alors, Livada, ouais, se situe à 30 km de la frontière hongroise et à 30 km aussi environ de l'Ukraine. On est dans une forme de pas de doigt entre ces deux frontières. Alors, sinon, là, c'est un super spot. Il y a de la place pour tout le monde. Et l'église de Livada. Ouais, comme autrefois, la cabane au fond du jardin. Allez, on reprend la route, on quitte notre spot et on remercie, on ne sait pas son prénom, le monsieur roumain qui nous a apporté de l'alcool de prune hier soir. Vraiment trop cool. C'est toujours ça les belles rencontres. Allez, go. Alors du coup, on va à Satumer dépenser l'argent qui nous reste et après on file direction la Hongrie, la Slovaquie. Ce sera terminé notre road trip de un mois, un peu plus d'un mois en Roumanie. Alors on n'est pas dépaysé, on est chez Carrefour. Allez, on va aller voir ça. Les achats sont faits. Ouais, on a acheté des babioles. Une chemise et 2-3 babioles pour liquider notre argent. C'était bien. Allez, go. Direction la Hongrie. Ça va être l'entrée en Hongrie. Voyons, la route est défoncée. On voit bien qu'on revient en Hongrie là. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, du coup, on avait deux options pour aller en Slovaquie. Passer par la Hongrie ou passer par l'Ukraine. On a pris la sécurité en Hongrie. Voilà. Notre spot de ce midi pour manger en Hongrie. Et on dirait bien que la tempête ici, l'orage a été plus violent qu'en Roumanie. Et effectivement, ouais, il y a des dégâts. Ouais, je pense que ça a bien soufflé quand même. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bon,
c'est vrai que là, cette région de Hongrie, là, c'est assez pauvre. Et on longe toujours la frontière ukrainienne. Direction la Slovaquie. Alors, lequel qui bouge là? Ouais, le chat ou le chien? Hein? On va rester à traîner sur la route comme ça. Aucun. Ouais, arrivé au rond-point, direction l'Ukraine. Allez voir si ça passe là. Je sais pas à combien de kilomètres on est contre la frontière, là on n'est pas très loin, c'est sûr. Alors, on va prendre la bonne route. L'Ukraine c'est en face. Et nous on vire à gauche. Mieux prendre la sécurité. Quel beau temps en Hongrie. Il fait plus que 17 degrés. Elle a perdu 15 degrés. On est un peu marre de la chaleur, mais là, ça va nous changer. Direction la Slovaquie. Alors, on quitte la Hongrie sans regret, parce qu'avec ces routes délabrées, il y en a ras-le-bol. Et ça y est, nous voilà en Slovaquie. De nouvelles aventures à suivre dans ce pays. Mais pour le moment, ce sera la fin de la vidéo. On vous dit à bientôt. Kenavo les amis.